Bonjour à tous, bienvenue à la première leçon du deuxième trimestre de l'année 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce à l'air afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, le sujet de cette période, le sujet de cette leçon, la première leçon du 1er avril 2023 s'intitule « Jésus gagne et Satan perd ». Jésus gagne et Satan perd. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci encore une fois pour cette occasion que tu viens de nous donner pour écouter ta parole et étudier la parole de Dieu. Permets, Seigneur, que nous puissions la comprendre, que nous puissions aussi la mettre en pratique et la partager aux autres. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, la leçon, c'est Satan perd et puis Jésus gagne. On raconte l'histoire de Cormac O'Brien qui a écrit un livre sur les armées. Ce livre s'intitule Outnumbered, ou bien plus qu'un nombre. Histoire incroyable des plus surprenants revers de l'histoire sur le champ de bataille. Le livre raconte comment des petites armées ont gagné de grandes guerres. L'une de ces histoires concerne l'armée d'Hannibal. L'armée d'Hannibal. Hannibal était un général de la ville de Carthage à l'époque de la Bible où Rome était un royaume mondial. Hannibal n'avait que 55 000 soldats, mais son armée a battu l'armée romaine qui comptait plus de 80 000 hommes. Alors, Cormac O'Brien raconte également l'histoire surprenante de la victoire de l'armée grecque d'Alexandre le Grand sur la puissante armée du royaume de Perse. Nous sommes donc également engagés, chers amis, dans un combat pour la vie et la mort. Satan, notre ennemi, est sournois et rusé. Il a une très grande armée. Les soldats de Satan pensent qu'ils ne peuvent pas perdre. Ne perdez pas espoir, chers amis. Oui, l'armée de Dieu sur cette terre est petite. Les attaques de Satan sont méchantes, mais Jésus finira par gagner la guerre. Cette vérité biblique est le message que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, où on nous parle que Jésus gagne et Satan va perdre. Nous pouvons lire ce combat final dans Apocalypse chapitre 12 que nous allons étudier cette semaine. Cette étude va nous aider à mieux comprendre donc ce chapitre, Apocalypse chapitre 14, et les messages des trois anges. Le texte à retenir fermement se trouve dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le dragon fit irriter contre la femme et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Chers auditeurs, Paul nous a mis en garde. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Alors, Apocalypse chapitre 12 explique qui sont ces puissances qui nous combattent, comment cette controverse a commencé et comment elle va se terminer. Jésus gagne et Satan perd. Donc, dans cette leçon, nous allons voir à les points suivants le conflit cosmique, la bataille décisive telle que nous la voyons en Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Les vainqueurs, qui sont les vainqueurs? En Apocalypse 12, verset 10 à 11. Satan contre-attaque, Apocalypse 12, verset 6, et le reste aussi est attaqué. Donc, on va voir vraiment cette bataille entre Satan et Dieu, et on voit comment, à la fin, les enfants de Dieu vont pouvoir être victorieux. Le conflit cosmique qui est notre premier point. La guerre éclata entre le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Apocalypse 12, verset
verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 8 utilise des symboles pour raconter comment un conflit a commencé dans le ciel. Il s'agit d'un conflit entre deux personnes, symbolisées par Michel et le dragon et leurs partisans, les anges. Donc, les partisans de Michael, qui est le dragon, donc plutôt qui est Jésus, et le dragon, qui est Satan, et leurs partisans respectifs. Michael donc a gagné et le dragon a été chassé du ciel. Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé? Dieu avait ordonné le libre arbitre à Lucifer, lui avait donné le libre choix, qui a choisi d'usurper le trône de l'univers. Il n'y avait pas d'ange neutre, il devait choisir entre Dieu et le dragon. Ce conflit donc s'est poursuivi sur la terre. Nous devons donc choisir de soutenir Michael et de lutter contre lui. Luc verset 11, Luc verset 11, plutôt chapitre 11, verset 23. Je vais répéter, ce conflit s'est poursuivi sur cette terre. Alors, il fallait choisir, n'est-ce pas, euh, Michael ou de lutter, n'est-ce pas, contre Michael. Alors, c'est quoi notre choix? C'est quoi notre choix? Est-ce que c'est de soutenir Dieu ou euh, de soutenir Satan? Donc, nous devons choisir un côté où nous allons nous retrouver. Apocalypse 12, verset 4, il est écrit: le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. On voit que vraiment l'enfant est pris pour le piège, même pendant qu'il est encore au sein de sa maman, parce qu'il va lutter pour pouvoir le combattre dès la naissance. Il faut bien interpréter les symboles d'Apocalypse 12 pour comprendre la bataille décisive dans le conflit cosmique. Alors ici, on nous parle du dragon. Le dragon, il est symbolisé par Satan. Donc, quand on parle de dragon, c'est Satan. Alors, on voit Satan donc qui est soutenu par un tiers des anges. On voit aussi dans la Bible la femme. La femme représente l'Église de Dieu tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On peut voir ça en Ézéchiel chapitre 16, verset 46 ou en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Donc, dragon, Satan, la femme qui est l'Église. Et enfin, on voit aussi le symbole d'un enfant mâle. Donc, cet enfant mâle, c'est Jésus-Christ qui est persécuté dès sa naissance. Il est monté au ciel et a reçu l'autorité sur toutes les nations. Donc, on voit vraiment le dragon qui s'en prend à la femme qui est près d'accoucher. Donc, c'est la femme qui est l'Église de Dieu et puis l'enfant mâle qui représente Jésus-Christ qui a été persécuté de sa naissance dès sa naissance. On va continuer avec la leçon. Satan donc a essayé d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission depuis qu'il est né en tant qu'homme. Jésus l'a vaincu en mourant sur la croix. Satan avait été autorisé à entrer au paradis, mais il ne l'a plus été depuis que Jésus a remporté la bataille décisive. Satan a été jeté sur la terre pour de bon. Nous sommes donc victorieux grâce à la victoire de Jésus. Nous sommes victorieux parce que Jésus a vaincu Satan, parce qu'il a pu empêcher Satan de prendre le pouvoir sur lui. Nos péchés sont pardonnés lorsque nous acceptons Jésus, de sorte que Satan, l'accusateur, ne peut plus nous accuser. Satan, l'accusateur, ne peut plus nous accuser parce que nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Lorsque nous acceptons Jésus, nos péchés sont pardonnés. Quelle bonne nouvelle. Qui sont les vainqueurs ou qui sont les gagnants? Alors, nous allons lire en Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils le vainquèrent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Apocalypse 12, verset 11.
Jésus donc a gagné et nous avons aussi gagné par le sang de Jésus-Christ. Nous avons déjà gagné, mais le triomphe final de Jésus est encore à venir. Bien que la fin du conflit soit encore à venir, nous sommes déjà victorieux. Nos dettes sont annulées et nous sommes rendus parfaits devant Dieu lorsque nous acceptons par la foi ce que le Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Nous avons gagné et Dieu donnera toutes les choses à ceux qui ont vécu. Si nous avons gagné, bien évidemment, nous allons recevoir les récompenses, comme Apocalypse 21, verset 7 le dit. Nous devons donc, chers amis, travailler très fort pour que nous puissions être parmi ces victorieux. Et le simple, tout simplement, d'accepter le sang de Jésus nous rend victorieux. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 13. On voit comment Satan contre-attaque, n'est-ce pas? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Alors là, tantôt on a vu la femme, c'était quoi? C'est l'église de Dieu, n'est-ce pas? Et l'enfant mâle, c'est Jésus. Donc on voit que le dragon va persécuter la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Alors, combien de temps Satan a-t-il persécuté l'Église? Donc, on voit que vraiment, il s'agit de la persécution de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est tous les membres, n'est-ce pas, qui font partie de cette Église. On voit que Satan est contre et il veut combattre l'Église. Alors, on peut savoir combien de temps Satan a persécuté l'Église. Il y a eu vraiment le moment crucial où Satan a persécuté l'Église. Alors, pendant ce temps, c'était quoi? Donc, le temps prophétique des 42 mois, qui est en Apocalypse chapitre 11, verset 2, on voit que la ville sainte est foulée. La ville sainte est foulée. En Apocalypse chapitre 13, verset 5, on voit que l'autorité de la bête qui sévit, n'est-ce pas? Et on voit aussi la théorie des 1260 jours. Les 1260 jours, nous voyons les deux témoins et la femme dans le désert. On voit vraiment qu'on voit la femme dans le désert. La femme, toujours, c'est quoi? Donc, il s'agit de l'Église dans le désert, n'est-ce pas? Persécution, quand on est renvoyé dans le désert, ça veut dire on est persécuté. Et on voit alors dans Apocalypse 12, 6, verset 14, une notion d'un temps et des temps et la moitié d'un temps. Au niveau prophétique, donc, il s'agit du temps pendant lequel l'Église a été persécutée. Dans Daniel chapitre 7, 25, on voit qu'il y a une autorité de la bête, dans le fond, qui va exercer cette persécution. Et on retrouve dans Apocalypse 12, verset 14, la femme dans le désert. Donc, on voit à Apocalypse 12, verset 6, c'est la femme qui est vraiment renvoyée dans le désert dans ce temps de 1260 jours. Et dans ce temps dont on parle, des temps et la moitié de temps qui représente bien évidemment 1260 jours, la femme qui est aussi renvoyée dans le désert. On voit également dans Apocalypse 13, verset 5, l'autorité de la bête. Cette autorité-là qui fait en sorte que la femme soit envoyée dans le désert. Cette autorité de la bête, on le trouve également dans Daniel chapitre 7, verset 25. Apocalypse 11, verset 2, on nous parle de la ville qui est la ville sainte, qui est foulée aux pieds, n'est-ce pas? Alors, et en Apocalypse 11, verset 3, on voit également les deux témoins, n'est-ce pas? Donc, un temps, des temps et la moitié des temps, toutes les périodes de persécution, toutes ce sont des périodes de section, et qu'on retrouve dans Daniel et dans Apocalypse, on voit que les 1260 jours, les 42 mois représentent égal, bien évidemment, un temps et des temps et la moitié de temps. 42 mois égale 1260 jours prophétiquement et c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toutes ces périodes de persécution, on les retrouve dans Daniel et dans Apocalypse. Et ils sont identiques.
Satan contre-attaque, bien évidemment, car le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécutait la femme, n'est-ce pas, qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Dans les temps prophétiques, un jour équivaut à une année, chers amis. Nous l'avons trouvé dans le livre de Nombres 14, verset 34 et dans Ézéchiel 4, verset 6. Passons à revue donc le début et la fin des 1260 ans de persécution. Alors, un pouvoir religieux corrompu et autoritaire menait cette persécution. Il y avait donc cette bête-là qui menait vraiment cette persécution, la papauté de 538, n'est-ce pas? On voit que les derniers ostrogoths sont éliminés et le pape obtient le pouvoir politique sur la ville de Rome. Là, c'est en 1500, plutôt en 538 après Jésus-Christ. Et en 1798, donc 1798, qu'est-ce qui se passe? Le général Berthier emprisonne le pape sur ordre de Napoléon. Pendant ce temps, les fidèles ont été soutenus par Dieu dans le désert, n'est-ce pas? Donc, on voit vraiment que l'Église est envoyée dans le désert parce que lorsque il y a un pouvoir qui s'en prend, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu qui sont envoyés dans le désert pour la persécution, ça commence à 538. Et à 1798, donc il y a le pouvoir papal qui perd son pouvoir par l'emprisonnement du pape, n'est-ce pas, par Bertrand. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le général Berthier, excusez-moi, qui emprisonne le pape sur ordre de Napoléon, et le pouvoir donc est un peu relâche cette persécution. Pendant ce temps, les fidèles ont été soutenus par Dieu dans le désert. Apocalypse 12, versets 6 à 14, on voit ça dedans. Donc, Dieu a pris soin de son Église pendant cette période et il y prendra, chers amis, s'il l'a fait pendant cette période, il va prendre soin, n'est-ce pas, de vous. Il va prendre soin du reste qui va être fidèle pendant le temps de fin, n'est-ce pas? Il va rester, il va vous protéger, il va rester fidèle, il va pouvoir accomplir sa promesse. Alors, le reste est attaqué. Le dragon fit utilité contre la femme. Il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà les personnes ciblées par le dragon. Il va aller faire la guerre au reste de sa postérité. Alors, ce qui se reste là, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui vont avoir affaire avec le dragon. Depuis 1798, Satan multiplie ses attaques contre le reste, chers amis. Le reste est un petit groupe qui présente des caractéristiques principales. Voilà les caractéristiques de ces personnes, de ces restes. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et se souviennent de la loi oubliée de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà la deuxième caractéristique. Ils ont le témoignage de Jésus-Christ et ils sont fidèles à leur sauveur. Voilà, c'est ces gens-là qui ils vont avoir affaire avec Satan, qui va leur faire la guerre parce qu'ils ont gardé les commandements de Dieu et ils se sont souvenus de la loi oubliée, n'est-ce pas, qui est le sabbat, et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. Ils sont restés fidèles à leur sauveur. Et par Jésus et à cause de Jésus, notre victoire est assurée. Alléluia. Donc, notre victoire est assurée par Jésus. Dieu nous aidera dans le besoin, mais il ne nous obligera pas à l'aimer et à lui obéir. Nous devons lui donner notre amour sans partage. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous nous confions à lui. Il comprend nos besoins et dispose d'amples ressources pour nous aider dans toutes les situations difficiles. Nous ne sommes pas livrés à nos propres combats, mais nous avons l'aide du Christ et en son nom, nous pouvons sortir victorieux.
Ça vient du manuscrit de Ellen G. White à la page 109. Voilà. La question les plus importante qu'on peut se poser, chers amis, dans cette guerre finale sont les suivantes. Qui a notre loyauté et notre amour? Qui a nos cœurs? L'amour de Jésus a-t-il touché votre cœur? Avez-vous été sauvé par sa miséricorde? Avez-vous donné votre vie pour le servir? Est-ce que son esprit contrôle-t-il votre vie? Obéissez-vous à ses commandements? Êtes-vous prêt à mourir pour celui qui est mort pour vous? Ce sont des questions pertinentes. La question finale ou la guerre finale arrive. Grâce à Jésus, grâce à lui, nous allons gagner si nous restons connectés à lui. Chers amis, le choix nous appartient. Le choix m'appartient, le choix vous appartient. C'est la fin de cette leçon. J'espère que cela vous a aidé et je vous convie pour la prochaine leçon la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.